Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment reproduire cette animation de la vidéo de Magnette Media. Alors ça fait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur Magnette Media, c'est un style qui est quand même assez différent de celui de Dali ou Iman Gadzhi, et donc c'est parti. Mais avant, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Le sponsor c'est AirVisual. AirVisual, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des packs de transition super simples à télécharger. Vous avez juste vraiment à ouvrir le fichier, à double-cliquer et ça sera installé directement ici dans les transitions. Mais si l'installation elle est facile, c'est aussi vrai pour l'utilisation. Vous voyez que j'ai juste à venir ici et drag and drop entre mes deux clips, et maintenant je peux venir jouer avec la durée, et si je lance, vous voyez que là je vais avoir ma transition entre mes deux plans. AirVisual a plusieurs types de packs. Il a le pack complet où vous avez accès à toutes les transitions que j'ai moi juste ici. Ça c'est à 45 €. Sinon vous pouvez acheter chaque pack individuellement. Un pack ça correspond à quoi? Ça correspond à chaque catégorie ici. Là il y a énormément de transitions, je vais pas pouvoir toutes vous les présenter, mais vous pouvez voir dans l'inspecteur ici que dans chaque transition on peut changer énormément de paramètres. Maintenant c'est pas tout, il y a des transitions mais il y a aussi un plugin que AirVisual a créé. C'est un plugin qui marche dans les formats verticaux et en fait il facilite énormément la création de contenu de ce type de format. Donc celui-là quand on l'installe on vient le trouver dans effets, et dans effets AirVisual là on vient drag and drop, et en fait la grosse utilité de ça c'est que vous voyez ça va nous afficher en fait comme si on était sur TikTok, comme si on était sur Instagram, comme si on était sur YouTube ou Facebook, et en fait ça permet quoi? Ça permet de faire des animations dans la Safe Era. On peut d'ailleurs augmenter le paramètre ici, et en fait cette zone c'est la zone où on veut placer nos animations pour qu'elles soient bien visibles sur les différents réseaux sociaux. Bon, je vais pas faire plus long sur ça, mais dans la description il y a un lien vers des transitions gratuites de AirVisual. Comme ça vous pouvez vraiment avoir un aperçu de ce que ça donne. Et moi je vous laisse avec la vidéo. Alors comme d'habitude on va venir chercher une composition fusion, on va se rendre dans fusion, ensuite on va venir prendre notre animation ici à droite, et la première chose qu'on va venir faire ça va être créer le background. Alors si on regarde l'animation, le background c'est quoi? C'est un background rouge avec une vignette et des logos McDonald's qui bougent une ligne sur deux. Donc on va commencer par prendre un background, mettre ça dans le viewer, on va venir chercher ce rouge là, maintenant on va venir prendre notre logo McDo, on va venir prendre un background, on va venir connecter ça là, connecter ça dans notre background rouge et mettre ça dans le viewer. Maintenant le problème c'est que si je viens baisser la taille ici, vous voyez que là ça va être coupé. C'est normal, mon background il est en 1901 par 1080 alors que mon logo McDo il est en 4000 par 4000. Donc on va devoir aller dans le background noir, aller ici, décocher résolution auto, et là on va augmenter ça au maximum, comme ça on est sûr que ça prenne tout l'écran. Maintenant quand je remets ça ici, vous voyez que si je baisse la taille, mon logo McDo est entier. Maintenant je vais venir placer ça en haut à gauche, venir mettre ça là, ça en haut, et maintenant on va venir chercher un nœud duplicate. Juste là en fait je me suis trompé, le background rouge on va le déconnecter, on va juste venir prendre un background, mettre l'alpha à 0, mettre ça là, puis reconnecter ça au background rouge ici, et duplicate en fait on va le mettre après la merge, donc ici. Dans le duplicate on va mettre le nombre de copies à 15 par exemple, pour mettre ça dans le viewer, et ensuite on va venir baisser le Y, placer quelque chose comme ça, et maintenant on va venir placer un transform, et dans ce transform on va mettre une keyframe sur le centre XY ici, on va venir à la dernière frame, monter ça, et là vous voyez le problème c'est que ça va être coupé, donc pour pas que ça soit coupé on va aller dans contour, enveloppement, et on va monter un petit peu ça, et comme ça si je regarde, là on a notre animation, c'est trop lent, donc en fait je vais venir augmenter jusque là, et là ça me paraît plutôt pas mal. Je peux aller dans le spline, décocher ça, faire CTRL A, SHIFT S, mettre du flou de mouvement, et on est bon. Maintenant on va faire la même chose à droite avec une autre ligne, sauf que cette fois ça va pas devoir bouger avec le transform, donc on va juste venir prendre ça, faire CTRL C, CTRL V, connecter ça ici, mettre ça dans le viewer, et maintenant dans la merge 3 ici on va venir décaler ça. Là dans notre duplicate on peut peut-être venir placer ça au-dessus comme ça, parfait, et maintenant on va juste venir dupliquer une ligne sur deux qui bouge ici, et une ligne sur deux d'une ligne qui ne bouge pas. Donc on va venir prendre le transform là, connecter ça là, là on va connecter ça là, on va mettre ça dans le viewer, et ici la ligne qui bouge on va la mettre à droite là, la ligne qui bouge pas on va venir la mettre ici. Maintenant on va faire la même chose, donc je connecte ça là, je connecte ça là, je viens ici bouger la ligne qui a du mouvement, je vais mettre cette ligne là ici, encore une fois, je refais une merge, la ligne qui bouge là, la ligne qui bouge pas juste après, et vous faites ça jusqu'à ce que ça remplisse en fait tout l'écran. Parfait, donc là vous voyez que ça remplit tout l'écran, j'ai une ligne sur deux qui bouge. Maintenant on voit aussi que ici dans le background les lignes qui bougent pas en fait elles ont un petit mouvement d'angle ici, bon c'est très léger, on va devoir le faire aussi. Donc après le duplicate là on va venir chercher un transform, on va venir à la frame 0 mettre une keyframe sur l'angle, à la frame 10 venir mettre ça un tout petit peu sur le côté comme ça, voilà 1.2, et maintenant on va aller dans le spline et on va venir faire CTRL A pour sélectionner ça, puis on va faire ici régler ping pong, et comme ça maintenant quand je lance vous voyez il y a un petit mouvement ici sur mes logos McDo. Maintenant je trouve qu'en fait 10 frames c'est un peu court, donc je vais venir ici et je vais rallonger ça à 40, comme ça se verra beaucoup moins. Pareil, vous mettez du flou de mouvement, et maintenant pour rendre ça beaucoup plus beau on va venir à la fin de toutes nos merges ajouter une vignette, mettre ça dans le viewer. Alors on va augmenter la taille, baisser l'adoucissement, mettre ça là aussi, on va venir dans le duplicate ici et venir baisser le fondu.
Donc quelque chose comme ça. On va faire CTRL-C sur la valeur ici, mettre ça dans le load duplicate. Maintenant, on va venir aussi dans notre merge numéro 1 ici, copier la valeur. Et pareil sur ce merge là, copier la valeur, comme ça tout est en fondu. Maintenant, vous voyez que lui, sa vignette, elle bouge un petit peu, contrairement à nous. Donc pour faire ça, on va aller dans la vignette. Dans mode opératoire, on va aller dans options avancées. Dans le centre ici, qui nous permet justement de gérer la position, on va faire clic droit, modifier avec, perturbe. On va aller dans modificateur. On va venir baisser ça là, baisser l'intensité, la vitesse. Et comme ça va bouger un petit peu. Donc là, c'est très léger, mais ça bouge grâce au perturbe. Et en fait, une fois qu'on a notre background, on va pas venir faire le reste de notre composition avec, parce que sinon ça va prendre trop d'énergie à notre PC. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre notre media out, connecter ça là, venir ici et faire clic droit, exporter le plan. Et on va mettre en MP4 à faire exporter. Là, vous l'exportez à un endroit où vous êtes sûr de le retrouver. Vous allez patienter un petit peu. Et comme ça, après, on va juste utiliser ce background en tant que média et non plus avec des nœuds. Ici, dans votre media pool, vous devrez retrouver le background que vous venez de créer. Donc c'est parfait, on va pouvoir reprendre une nouvelle composition Fusion, aller dans Fusion, venir prendre ça, le connecter au media out, mettre ça dans le viewer de gauche, mettre notre clip de base dans le viewer de droite. Et comme ça, maintenant, il nous reste à faire les animations juste ici. Donc pour faire ça, déjà, on va venir chercher une image de multimixer. Bon, j'ai pas trouvé la même, mais peu importe. On va venir ensuite chercher un brightness contrast, mettre la saturation à 0 pour que ce soit en noir et blanc. Ensuite, on va venir chercher une ellipse, connecter ça à notre média, augmenter sa taille, voilà. Maintenant on va venir chercher un background, on va venir le mettre de la même couleur, donc on va faire pick screen color, mettre ça en jaune moutarde, connecter ça là, mettre ça ici, et ensuite revenir prendre une ellipse, placer ça au milieu, et faire à peu près quelque chose comme ça. Maintenant vous voyez que lui, il a un peu un effet ici de désintégration, donc pour reproduire ça, on va venir chercher un nœud displace, donc déplacer, ensuite on va venir ajouter un fast noise. Dans le displace, vous allez venir copier mes paramètres, donc vous allez dans le XY ici, et ensuite ici vous allez mettre 0.35, 0.35, on peut peut-être augmenter un petit peu. Et ensuite dans le fast noise, on va augmenter les détails, augmenter l'échelle. Je vais mettre l'échelle à 100. Et là vous voyez que du coup on a aussi le même effet un petit peu dégradé. Peut-être qu'on peut venir jouer avec le contraste pour que ça soit moins marqué. Aussi on va venir ajouter une ombre portée juste ici. Donc après notre média, on va venir prendre ici une ombre portée. Comme ça vous voyez, ça se détache un petit peu du fond. On va venir baisser le flou de cette ombre portée, baisser la distance. Comme ça vous voyez, on a à peu près le même effet que lui. Maintenant là c'est pas trop centré, donc en fait je vais faire en sorte de le centrer ici. Peut-être augmenter un petit peu sa taille. Voilà, donc là j'ai ma première image. Maintenant on va faire la même chose avec l'image qui se trouve juste à droite ici, avec les gobelets. Donc pour ça on va pas s'embêter, on va déjà reprendre ce qu'on vient de faire ici, donc le jaune, ça dans le viewer. Et maintenant venir prendre notre image de Paper Cup, venir prendre la même ellipse ici, donc CTRL C, CTRL V, prendre un brightness contrast, mettre la saturation à 0, copier l'ombre portée et connecter ça à la suite. Maintenant on baisse sa taille, on vient le placer à peu près au milieu ici, on va mettre la saturation à 0, ensuite on peut venir connecter ça là, connecter ça à la suite, mettre ça dans le viewer là, mettre ça là. Maintenant, vous voyez que ici il y a un effet un petit peu de ligne et aussi un effet de grain. Vous voyez que là, il y a quelque chose qui bouge. On va reproduire ces effets-là. Donc pour ça, à la suite de ça, on va venir chercher grain ici. Pareil, on va prendre le grain. Maintenant, attention, on n'a pas envie que ça soit sur le jaune. Donc en fait, on va pas venir le placer à la suite là. On va juste venir le placer à la suite de notre ombre portée. Comme ça, vous voyez, ça se met juste là. Pareil ici, à la suite de l'ombre portée. Même chose pour les lignes. On va venir à la suite de notre grain chercher ligne de balayage, ajouter. À la suite de notre grain, ligne de balayage encore. Là, je vais augmenter la fréquence. Et comme ça, vous voyez, on a des lignes. Parfait. Maintenant, on va venir décaler celui-là sur le côté pour le voir et faire la même chose ici. Maintenant, il faut qu'on vienne faire ce qu'il y a juste en dessous. Donc là, multimixer et Paper Cup. Donc pour ça, on va venir chercher un background, un rectangle. Le background, on va venir le mettre dans le même jaune qu'on a juste ici. On va venir chercher un texte. Connecter ça là. Le texte, on va venir le mettre dans un rouge. On va écrire multimixer. Voilà. On va venir baisser la taille, mettre ça comme ça, ajouter une ombre portée sur le texte, baisser le flou, la distance et augmenter l'intensité. Voilà, quelque chose comme ça. Et maintenant, on va venir faire le même effet dégradé. Vous voyez, ici, c'est pas totalement droit. Donc, c'est la même chose. On va venir chercher un displace. On va venir ensuite chercher un fast noise. Dans le displace, on va venir augmenter ça. Et vous voyez, là, on a notre frais distordu. On va augmenter les détails, augmenter l'échelle. Et vous voyez, là, j'ai à peu près la même chose. Donc, moi, ça me convient. Et maintenant, on va juste faire CTRL-C, CTRL-V. Et on va écrire Paper Cups ici. Ensuite, on va venir connecter notre premier texte ici. Connecter notre deuxième texte ici. Ça dans le viewer là, ça dans notre viewer. Et maintenant, on va devoir faire les animations. Donc plutôt simple déjà, ça on va venir le placer à gauche et à la frame 0 mettre une keyframe sur le centre XY, à la frame 35 en mettre une autre, mettre aussi sur l'angle à la frame 35 et 0. À la frame 0, on va venir le décaler un petit peu sur le côté comme ça. Et à la frame 35, on va venir le placer un petit peu à gauche de notre écran là. Comme ça, il apparaît avec ce léger mouvement d'angle. Maintenant,
à la frame 35, on va aller dans notre média ici, mettre une keyframe sur l'angle, mettre une keyframe sur le centre XY. On va ensuite aller à la frame 70, remettre des keyframes là, remettre des keyframes là. À la frame 35, on va venir mettre l'angle à peu près à moins 35 et ça sur le côté à droite. Et comme ça, là, ça apparaît comme ça. Donc là, on a notre première apparition, notre deuxième apparition. Maintenant, il faut qu'on fasse les apparitions des textes. Donc on va venir dans notre premier texte. Déjà, on va venir baisser sa taille. On va venir à la frame 35. La frame 35, on veut qu'il soit placé ici, toujours un peu plus petit. Donc on va venir placer une keyframe sur le centre XY. Maintenant, on va aller à la frame 0, baisser ça. Comme ça, là, il va apparaître en même temps. Maintenant, à la frame 70, on va venir sur le texte. On va venir réduire sa taille aussi. Le placer à l'endroit où il doit être. Ici, mettre une keyframe sur le centre XY. Aller à la frame 35, remettre une keyframe. Revenir à la frame 70, baisser ça. À la frame 35, baisser ça. Et comme ça, là, ça monte pendant la frame 70. Et maintenant, là, tout n'est pas très smooth. Donc, en fait, on va venir sélectionner nos 4 merges juste ici. On va aller dans le spline. On va cocher tout ce qu'il y a là. Et on va venir faire CTRL A, SHIFT S, T, augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là. Et maintenant, dans toutes les merges, on va venir placer du flou de mouvement. Donc ici, ici, ici et ici. Maintenant, juste là, les lignes de balayage, je trouve qu'elles sont un peu trop élevées. Donc je vais retourner là. Et je vais venir faire en sorte que ça soit plus comme ça, voilà. Maintenant, pour cette scène un peu plus épique, moi ce que j'aime bien faire, c'est à la fin venir ajouter un flou de zoom, le placer ici, baisser, et comme ça, vous voyez, on a un effet un peu plus intense. Et donc si je regarde là, on a bien le multimixeur qui arrive là avec le texte en dessous, et ici à droite, le Paper Cups qui arrive avec le texte en dessous, tout ça sur le background. Donc si vous aimez cette petite vidéo et que vous voulez apprendre à faire plus de choses comme ça et à devenir indépendant en montage, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description. En moins de 3 mois, vous pourrez atteindre un niveau supérieur à ce style d'animation. La promotion est finie, donc le prix actuellement est à 50 € par mois pour l'abonnement premium qui vous donne accès à l'intégralité du serveur. Sinon, vous avez l'accès membre masterclass à 30 € par mois qui vous donne uniquement accès aux cours. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Et si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!